Coucou les amis, c'est Cielène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate et j'espère que vous avez passé un super week-end. On va aller regarder ensemble ce qui se passe pour la journée de demain, le lundi 26 avril 2021. Ouais, on est déjà lundi, mais il faut bien un moment qu'on retourne au travail. Donc voilà, c'est pas le tout de se dorer la pilule au soleil pour ceux qui ont eu du soleil ce week-end. Si t'es nouveau sur la chaîne et que tu découvres Graine de Magie et sa folie, notamment moi, n'hésite pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de ton écran pour t'abonner. Active la petite cloche, comme ça tu reçois des notifications lorsque je poste des vidéos. Et puis, n'hésite pas à lâcher des petits pouces en l'air, n'hésite pas à lâcher des commentaires. Fais-toi plaisir. Tant que c'est constructif, moi, ça me va. On va aller voir ce qui se passe sur un point de vue général, on va aller voir sur un point de vue sentimental et on ira voir une réponse à votre question, bien entendu, pour la journée de demain. D'accord? Question fermée, je vous le répète. Allez, on y va. On commence dans un premier temps avec l'oracle du quotidien de Marilène Coulombe. On change un peu. J'ai laissé Margot Motin et Lulumineuse au placard. Hein, parce que, envie de changement, envie de changer un petit peu. Même pour vous, ça vous fait plaisir. Ça vous fait découvrir d'autres jeux et ça fait du bien aussi un petit peu. Allez, quelle est l'énergie pour demain? L'énergie principale pour la journée de demain. Allez. Ouais, désolée, je craque, je suis fatiguée, donc je craque. Soyez à l'affût des révélations. Alors, demain, qu'est-ce que ça vient nous dire? Demain, tu vois, il y a une espèce de coffre au trésor, il y a quelque chose comme ça qui va être sympa. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront dans vos mains et ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Demain, on nous annonce quand même ici avec cette carte de belles surprises, des belles choses qui arrivent vers nous. Ça risque d'être sympa. Il y a peut-être quelque chose qui va sortir de toi aussi, quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas. Il y a des résolutions de problèmes. Et ben ça fait du bien, ça fait plaisir comme carte. Hein. Moi je dis, on commence bien le tirage. Ça fait du bien. Allez, on va aller voir avec les 77 de mon amie Katia, alias Kay. Alors, on m'a demandé ce week-end où trouver les 77 parce qu'il n'était pas, qu'il était compliqué à avoir. Je crois que Katia, elle pense à ressortir une autre édition, machin, mais je lui poserai la question et je reviendrai vers vous là-dessus parce que j'avoue que je ne sais pas. Voilà, je crois qu'il n'y en a plus de disponible sur la boutique Etsy ou sur Amazon ou même en direct avec elle, mais je me renseigne et je vous dis ça dans la vidéo de demain, d'accord? On fait comme ça les amis? Ouais, vous voyez, j'y pense, j'y songe, hein, d'accord? On a la carte des pensées. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? Eh bien, il y a du repos. Il y en a qui vont pouvoir se reposer. Alors, notamment, moi, a priori, puisque je n'ai pas de train demain, il y a grève sur ma ligne. Donc, il y a le repos. En tout cas, il y a quelque chose où on a besoin de repos. On a peut-être besoin de prendre du recul, d'accord? Il y a des pensées qui sont un petit peu... qui perturbe un petit peu et pour une femme on voit qu'il y a des nouvelles, on sort d'un silence, il y a des nouvelles qui arrivent là. Il y a quelque chose qui est lié au passé, on a besoin de se reposer, on a besoin de prendre de la distance face au passé ou quelque chose qui revient vers nous, qui a mis du temps à revenir vers nous. Il y a peut-être un homme âgé ou une personne âgée, ça fait peut-être un mois que vous attendez la réponse de quelqu'un qui sera votre salut en tout cas. Hein, il y a une révélation demain, on n'oublie pas. Moi j'ai l'impression, il y a des choses qui viennent à vous mais qui ont pris du temps et ça arrive demain. Moi j'ai l'impression de ça, j'ai la sensation de ça. Ouais, vous allez être surpris demain. Hein. Allez, première carte, et regarde les pensées, elles ressortent. Hein. Il y a vraiment quelque chose lié à ce que tu ressens, à ce que tu penses au fond de toi, à ce que tu imagines aussi, on me dit. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? Vers quoi on va? Qu'est-ce qu'on doit savoir pour la journée de demain? Il y a un renouveau. Il y a la carte du printemps. Donc, on est pile dans la saison du printemps. Pour moi, il y a quelque chose. Tes pensées, elles vont évoluer. Elles vont...
il y a quelque chose de l'ordre, tu vas penser différemment, il y a un renouveau au fond de toi, il y a quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui a mis du temps à arriver vers toi, tu vois, il y a encore cette carte du passé, quelque chose qu'on célèbre, il y a des solutions qui sont trouvées, tu vois, tu vas ouvrir la malle avec la clé. Moi, j'ai la sensation que demain, tu vas pouvoir... Ah bah, ouais, la chance providentielle. Demain, on a une super belle journée. Il y a quelque chose de ton passé qui revient, ou peut-être que tu fais un retour à toi. C'est comme si, à l'intérieur de toi, tu arrivais à penser différemment parce qu'il y a une opportunité, il y a une chance, il y a quelque chose qui est révélé, effectivement. Il y a une solution qui est trouvée et tu vas pouvoir te permettre de célébrer quelque chose avec plus de sagesse. Cette carte, elle parle aussi de protection astrale. C'est peut-être l'univers qui t'envoie quelque chose que tu vas pouvoir enfin célébrer, enfin fêter. Ouais, il y a de la lumière demain, il y a un retour à l'équilibre après un gros stress, après quelque chose qui a perturbé. Tu étais dépendant de quelque chose et demain, tu as l'impression que tu t'en libères. Il y a une sorte ouais, il y a un retour à l'équilibre avec une belle lumière, une chance, vraiment quelque chose, une opportunité qui va s'offrir à toi, qui va être au top du top, quelque chose que tu attends vraiment longtemps, qui a mis du temps à se mettre en place au fond de toi. Parce que ici, on a le fait de trouver sa vitesse de croisière, sa vitesse de pensée, d'accord, on est vraiment dans ça. Trouver la façon... excusez-moi, hop, je déconnecte le portable. Il y a vraiment... comme si tu allais penser d'une autre façon, tu allais revenir vraiment à la façon que tu as de penser et d'avoir plus de sagesse, plus de... Je sais pas comment l'exprimer, mais tu vas pouvoir enfin célébrer. D'accord? Tu vas pouvoir enfin célébrer, fêter quelque chose, tu vas trouver des solutions. Il y a la clé de la destinée. Moi, j'ai vraiment ça. Il y a quelque chose qui était au fond de toi qui demandait qu'à émerger. Et demain, tu vas être assez surpris, mais il y a cette malle au trésor là qui s'ouvre. Hein. Il y a cette malle au trésor et cette révélation qui fait que c'est à l'intérieur de toi. Tu vas saisir les opportunités, tu vas saisir cette chance qui te fait ouvrir une nouvelle vision de la vie. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et c'est comme si c'est l'univers qui t'ouvrait les yeux, de te dire regarde de quoi tu es capable, regarde ce que tu as fait, regarde un petit peu ce qui s'offre à toi, regarde vers quoi tu peux aller. Moi, ouais, j'ai ce message-là, ouais, j'ai vraiment cette sensation très très forte qui vient. Ouais, regarde, tu sais ce qu'on va faire, parce que ça fait du bien, on va la garder là, cette chance. Ça fait du bien, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu. Qu'est-ce qui vient un petit peu vers toi et vers moi et vers nous? On n'est que un. Nous ne sommes qu'un, les amis. Nous ne sommes qu'un et le temps n'existe pas. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient à nous pour la journée de demain? La victoire, tu vois, il y a vraiment quelque chose de bénéfique. On a la chance, la victoire, les révélations, la victoire après quelque chose qui t'a enfermé. Moi, j'ai l'impression que tu as été frustré longtemps et que demain, tu as la résolution de quelque chose. La victoire, l'argent, la clairvoyance, tu vas voir enfin clair sur une situation. Il y a des changements qui s'amorcent. Il y a une histoire d'argent là-dedans. Alors, peut-être que tu attends un jugement, peut-être que tu attends de l'argent proprement dit, peut-être que tu attends une réponse pour un financement ou quelque chose comme ça. Et tu étais frustré, tu vois, mais demain, il y a des compromis, il y a des négociations qui aboutissent. Ça y est, c'est fini, là, l'enfermement. Tu vas pouvoir t'ancrer, la situation a été examinée, tu vas pouvoir être tranquille. On avait tout à l'heure le lit, tu vois, ça me fait rappeler la tranquillité. Tu vas pouvoir enfin te reposer, d'accord, par rapport à une situation. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt sympa. En plus, cette belle carte de la victoire, là, c'est comme si tu avais bataillé. Tu sais, cette carte de la victoire, c'est un homme là sur un cheval, un chevalier. C'est comme si tu avais été à l'affront et que là, ça revient vers toi. Ça y est, enfin, ouais, tu vas pouvoir souffler, tu vas pouvoir respirer, en fait. Moi, j'ai vraiment ça qui me vient à l'esprit. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe demain? L'étranger, il y a quelque chose qui vient de l'étranger ou en quelque chose que... Tu vois, il y a un retour de quelqu'un... Alors, peut-être que tu connais pas, mais tu vois, il y a l'histoire de la loi. Il y a un retour, il y a quelque chose qui revient vers toi, il y a un jugement peut-être qui est annoncé. Ça peut me représenter aussi des notaires. Peut-être qu'il y a des histoires d'héritage qui vont être résolues demain parce qu'on a quand même cette notion d'argent, cette notion de révélation aussi. Donc moi, ça va me parler aussi pour des gens qui attendent par rapport à des héritages. Peut-être des héritages, il y a quelqu'un qui est à l'étranger ou alors une personne étrangère qui revient vers toi pour te donner la solution ou un accord ou quelqu'un comme ça, tu vois. Tu vois, quelque chose qui va te permettre d'être plus tranquille, quelque chose qui a été examiné, qui va te permettre de prendre un nouveau départ. Et puis, moi je kiffe cette carte, la sexualité.
La sexualité, non pas que c'est toujours du c'est cette idée de prendre du plaisir, d'avoir du plaisir, et c'est quelque chose qui va te faire du bien en fait. Cette journée de demain, il y a un retour de quelque chose qui a été examiné, qui a été... la loi et l'examen, c'est comme s'il y avait un rendu de jugement, quelque chose qui va te permettre de renaître, de faire des projets, de prendre un nouveau départ, d'être plus tranquille. Mais c'est un organisme peut-être que tu ne connais pas qui revient vers toi, une personne que tu ne connais pas qui revient vers toi. On a la sexualité, la femme, les rêves et l'homme, tu vois, il y a peut-être des concrétisations au niveau de l'amour aussi, hein, d'accord? Il y a peut-être des projets, des rêves qui vont pouvoir se mettre en place, qui font du bien. Il y a un beau cadeau de la vie, tu vois, ça te fait pas penser à ça, franchement, le cadeau, le coffre au trésor. Il y a des choix qui vont devoir se faire et il y a de l'évolution. Pour moi, demain, c'est une super belle journée, hein. Il y a enfin des choses qui sont actées, enfin des choses qui sont décidées. Il y a des choses qui retrouvent l'équilibre, tout simplement. Il y a des choses qui te permettent de voir la vie différemment, d'avoir une autre vision, d'examiner les choses sous un autre angle et peut-être des propositions qu'on va te faire, d'accord, de la justice ou d'un organisme ou quelque chose comme ça, qui reviennent vers toi. Les choses, tu vas devoir les examiner avec patience, douceur, peut-être avec une prise de recul, d'accord, pour pouvoir planifier et savoir ce que tu veux faire, d'accord, tout simplement. Moi, demain, ouais, je valide, hein. Demain, je valide. Pardon, excusez-moi, je craque. Eh ben écoute, hein, on va le mettre à l'honneur, mon oracle. Je te rappelle que l'oracle des fées enchantées de Suelen Graine de Magie, moi, est en vente. Ça y est, je l'ai, il est avec moi. Donc si vous voulez un exemplaire, n'hésitez pas à me contacter, suelen@orange.fr. Ou sur la boutique Etsy, ou sur mon site internet, ou sur Facebook. Voilà, vous me contactez. Et puis, je vous dis ce qui me reste en version luxe. Et il me reste notamment beaucoup plus de versions classiques que de versions luxe. Voilà, les amis. Vous savez tout. Allez, on y va. L'énergie pour demain. Et ben là, voilà. L'énergie de l'arbre sacré. L'énergie de l'arbre sacré, c'est la plus belle carte du jeu. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'oracle de Béline, je l'ai fait un petit peu à l'image de l'oracle de Béline avec la carte bleue. C'est-à-dire que si tu tombes sur cette carte, peu importe les cartes qu'il y a autour, c'est tout bénef. C'est-à-dire que cette carte, elle est protectrice. L'arbre sacré, c'est l'arbre des fées où elles se réunissent, où elles vont parler des problèmes. Et l'arbre sacré, quand il t'interpelle, c'est que tu es protégé. C'est qu'il n'y a rien qui peut te toucher parce que tout va se dénouer. Tous les nœuds vont se dénouer. C'est un petit peu ça, l'arbre sacré. Tu veux que je te lise le petit texte que j'ai associé avec l'arbre sacré? Attends, il faut que je trouve un livre. Parce que pour le coup, hop. Alors, l'arbre sacré, c'est la carte 42. Qu'est-ce que j'ai marqué exactement? Comme ça, tu vas voir un petit peu ce que ça dit dans le livre aussi. Comme ça, tu vas apprendre à découvrir mon oracle. Tu vois, ça se présente comme ça pour les personnages. Et l'arbre sacré, il est le patriarche et le sage de la forêt, la carte la plus magique et protectrice que tu puisses tirer. Lorsqu'elle pointe le bout de son nez, elle atténue les mauvaises cartes et renforce les bonnes. Il représente la sagesse, l'amour ainsi que la bienveillance. Son message est positif, quoi qu'il arrive, c'est ok, tu seras protégé. L'arbre sacré, il a cette notion vraiment de protection. Demain, on te dit que demain, tu es protégé. Demain, il y a quelque chose de ouf qui va te passer pour toi. Quand cette carte, elle sort, c'est vraiment super fort. C'est vraiment qu'il y a un truc de ouf à vivre, quoi. C'est l'univers qui t'apporte quelque chose demain. Donc, honnêtement, sois pas réticent à ce qui vient vers toi demain parce que c'est trop, trop bien. Ok? Allez, on va aller voir les petites énergies d'amour. Allez, on va prendre... Ah bah tiens, aujourd'hui, allez, on change, hein, on décide de changer. On prend le Line of Love d'Irene Rust. Si vous ne connaissez pas Irene Rust, elle a une chaîne. Je kiffe aussi ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ses oracles, ils sont très jolis. Voilà, ils se présentent un peu comme ça. Franchement, ces oracles, ils sont trop beaux. Donc Irene Rust, hein, pour ceux qui veulent aller voir sa chaîne, n'hésitez pas. Et elle a plusieurs jeux. Elle a un petit Lenormand. Et elle a aussi le maillot. Franchement, elle en a plusieurs des jeux. Ils sont tout mignons. Voilà. Allez, on prend le Line of Love pour les énergies d'amour. On va aller voir ensemble. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour demain? Allez, c'est parti. On y va. Allez, on en prend 2 pour les couples.
2 pour les célibataires et 2 pour les personnes qui sont dans des situations un petit peu cocasses ou des situations qui ne sont pas, j'aurais tendance à dire, aussi simples que le célibat ou les couples. Ok, donc en gros, triangulaire, polyamour, relation libre, tu vois, un peu ce genre de choses. On y va pour les couples, la solitude et la porte, l'opportunité. Demain, clairement, on te dit que pour les couples, il y a peut-être un petit moment de solitude parce que peut-être parce que ta personne que t'aimes elle est au loin, tout simplement. Mais demain, tu as peut-être une porte ouverte, tu as peut-être une opportunité d'être plus avec cette personne. Alors attends, on va aller voir le savoir et la connaissance et la patience. On te dit qu'il faut vraiment être patient, qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, qu'il y a de la connaissance, tu vois, ça me fait penser à ça aussi, parce qu'il y a cette idée d'apprendre à connaître l'autre, le savoir aussi, c'est apprendre des choses sur l'autre, d'accord? Il faut que tu sois patient ou patiente, ça va venir, ça va arriver, et on te parle de choix multiples, on te parle aussi d'illusions, mais là, j'ai pas cette sensation de, tu vois, il y a un retour à l'équilibre. Moi, je pense qu'il y a des choix que tu vas devoir faire qui vont te permettre d'équilibrer un peu cette sensation de manque, cette sensation de solitude. Peut-être que la personne que tu aimes, liée au confinement, peut-être elle est au loin et peut-être que tu ne peux pas la voir. Peut-être que c'est de réfléchir à cette vision, de remettre de l'ordre dans ton couple aussi, d'accord? D'ôter peut-être l'illusion, peut-être que tu te fais des idées, en fait, tout simplement. Tu vois, cette solitude que tu t'infliges toi-même parce que peut-être qu'il y a de la jalousie ou des choses comme ça, donc tu te fais des idées, tu t'imagines plein de choses alors que pas du tout. Voilà, il y a peut-être une notion comme ça un peu demain dans le couple, d'accord? Mais on te dit qu'il y a l'opportunité de saisir... il y a une opportunité à saisir dans le sens où cette patience que tu dois acquérir demain, elle est bénéfique. Elle te permet vraiment de trouver un équilibre, d'accord? Et puis ça te permet surtout aussi de t'enlever des mauvaises idées, de faire le tri un peu dans ce que tu penses, d'apprendre à connaître l'autre différemment, d'être patient dans la découverte de l'autre parce que c'est juste un moment où tu te sens seul, mais il n'y a pas vraiment de problème, d'accord? Peut-être que la personne que tu aimes, elle est en déplacement, peut-être que... Tu vois, il y a quelque chose comme ça demain, mais il n'y a rien de grave. C'est toi qui es en train de te faire des idées, mais il n'y a rien de grave. Ok? Allez, on va aller voir pour les célibataires. Pour les célibataires, qu'est-ce qui se passe demain? La pause et la triangulaire. Alors peut-être que dans ta vie de célibataire, il y a un break, il y a une guérison à faire par rapport à une histoire. Hein. Peut-être qu'il y avait une histoire en triangulaire, effectivement. Hein. Peut-être que tu étais avec quelqu'un qui était déjà en couple. Peut-être qu'il y a un retour de cette personne aussi. Et que tu vas te sentir un petit peu confus, tu vois. Il y a peut-être le retour d'une personne, d'un ex-partenaire, il y a la guérison, il y a la délivrance suite à une pause, il y a eu peut-être une coupure face à une relation qui était compliquée parce qu'il y avait 3 personnes, tu te sens un petit peu perturbé, tu te sens un petit peu confus, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Alors pour ceux qui attendent des nouvelles d'un ex et qui sont célibataires, il y a certainement des nouvelles là qui arrivent, ça va perturber un petit peu, même beaucoup. Et je pense que par contre, il faut bien faire attention parce qu'il y a vraiment une histoire de triangulaire. Soit une situation, soit une tierce personne qui est dans l'histoire. C'est peut-être ça aussi qui a causé la pause, hein, le break dans la relation. C'est ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup de confusion. Mais demain, il y a une guérison, il y a un retour et il y a du courrier. Donc, on sent qu'il y a des nouvelles, on sent qu'il y a un retour de l'être aimé. Alors, pour ceux qui sont célibataires, qui n'attendent pas un retour de l'ex, c'est peut-être attention si vous êtes en train d'être charmé par une personne qui est en couple aussi. Hein, ça pourrait être ça. Il y a peut-être des échanges avec une personne qui ça perturbe parce que c'est une personne qui a déjà quelqu'un dans sa vie, ou vous étiez attaché à une personne et en fait vous vous rendez compte qu'elle a quelqu'un. Ça pourrait être aussi ce truc-là. Moi, j'ai plus l'envie de vous dire qu'il y a le retour d'une ex ou d'un ex-compagnon qui revient vers vous parce qu'on est quand même dans l'arbre sacré, on est quand même dans les révélations, on a quand même quelque chose qui revient titiller, on a la chance, on a quand même des belles cartes sur le plan général. Moi, j'aurais plus tendance à vous dire qu'il y a le retour de quelqu'un du passé qui revient, ok? Le retour du passé de quelqu'un qui revient. Enfin, bref, t'as compris quoi. On va dire ça comme ça.
Allez, pour ceux qui sont en triangulaire ou en polyamour, qu'est-ce qui se passe? On a la nouveauté et la compréhension. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans cette relation. Hein. Alors, ouais, bon, c'est pas terrible. Hein. Il y a peut-être quelque chose au niveau du travail, mais quelque chose qui n'est pas forcément folichon. Ouais, bon, clairement, en gros, si tu es en triangulaire, il y a peut-être une histoire dans le travail, mais c'est une histoire éphémère, c'est une histoire qui va pas durer 107 ans. C'est une histoire aussi sacrificielle. Effectivement, si tu es en triangulaire, tu sais que tu es la tierce, c'est que, bon, ben voilà, tu seras jamais la prums ou le prums et que quelque part, ça va te demander d'avoir beaucoup de compréhension. Si tu es en polyamour, attention à quelqu'un de nouveau qui pourrait rentrer dans ta vie au thème niveau polyamour, que tu pourrais rencontrer dans le travail, mais c'est quelque chose qui ne durera pas, c'est quelque chose... Enfin, c'est plutôt quelqu'un qui va trouver ça assez marrant au départ et puis qui, par la suite, trouvera que c'est trop de sacrifices pour lui ou elle et ça n'aboutira pas. Donc, attention, rencontre demain à la nouveauté qui s'installe dans ta vie si tu es en polyamour. Bon, bah pour les polyamours et les triangulaires, c'est pas top. Hein. Bref... On va aller répondre à une de vos questions, les amis. N'hésitez pas. Alors, soit vous choisissez l'oracle des fées enchantées, soit vous choisissez le Line of Love. Vous vous posez très fort une question dans votre tête et on va aller répondre par un oui ou par un non à votre question. Allez, choisissez. Si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas à faire un temps de pause. Allez, on y va pour les énergies. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on choisit l'oracle des fées enchantées ou le Line of Love? Entre les deux, mon cœur balance. C'est ça que vous êtes en train de vous dire. Hein? Allez, on y va pour ceux qui ont choisi l'oracle des fées enchantées et pour ceux qui ont choisi le Line of Love. Pour ceux qui ont choisi l'oracle des fées enchantées, la réponse avec votre question, c'est que vous êtes prêts à affronter votre question, qu'il y a des grands changements positifs et qu'il y a une occasion favorable. Très clairement, là, je vous annonce que c'est un oui, que vous êtes prêt à affronter ce changement et que les occasions sont favorables à votre avantage. Pour ceux qui ont choisi le Line of Love, on vous dit que c'est un grand oui également. Là, on a beaucoup d'abondance, on a quand même beaucoup de choses très positives pour vous demain. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas aussi à mettre les petits pouces en l'air et les commentaires parce que ça fait du bien, parce que ça fait plaisir. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très très vite les amis. Bonne journée, bon lundi.